Pourquoi arrêter la pilule? Je pense qu'on va prendre 1 minute de silence. Je sais pas si tu peux le ressentir, mais moi je peux le ressentir. La haine qu'il peut y avoir envers les propos que je n'ai même pas encore commencé à exprimer. Sous prétexte que je suis un homme, sous prétexte que je me préoccupe de quelque chose qui ne me concerne pas, sous prétexte que je parle de quelque chose dont je ne sais pas. Et là, beaucoup de femmes réagissent du fait que la pilule représente l'égalité homme-femme, la valorisation de la femme au sein de la société. Vraiment? Parce que tu vois, si tu écoutes le mouvement féministe, tu devrais pas penser ça. Parce que beaucoup de personnes, des piliers, parce que j'ai interviewé 2 personnes qui sont pas encore sorties, ou peut-être en fonction de quand est-ce que cette vidéo sort, mais j'ai interviewé 2 piliers du mouvement féministe. Et les 2 hors caméra et une durant la caméra, on a discuté de ça ensemble sur la pilule. On en a parlé, ok? Parce que ce sont des personnes qui ont remis en question tout ce qu'on a demandé aux femmes de faire. Parce que la pilule, on t'a demandé de la prendre. C'est pas toi ton propre choix, on te l'a instauré. Là est la différence. Et si je tiens à accentuer mon discours là-dessus avant que je m'exprime sur d'autres choses, c'est parce que j'avais fait une vidéo précédemment et on m'a dit non mais tu sais, la pilule ça représente tellement de choses pour les femmes, c'est la valorisation de la femme, c'est à ce moment-là où la femme a été mise en considération, le droit de vote des femmes, le droit de conduire. Non. Parce que tout ça en fait résume à une pseudo-égalité des sexes, alors que cela ne l'est pas le cas. Il y a beaucoup de féministes qui aimeraient bien qu'on crée une pilule pour les hommes, chose que je suis contre parce que la pilule n'est pas une solution, mais dans le principe, je le comprends totalement, c'est que là on peut parler de la pilule dans un contexte général et emblème d'égalité homme-femme. Parce que si à ce moment-là les hommes prennent la pilule, ou ont du coup une pilule accessible, contraceptive, tout comme les femmes, là on pourrait dire que la pilule représente l'égalité homme-femme. Que la pilule fait en sorte de valoriser la femme au sein des relations homme-femme étant donné que celle-ci les met à égalité. Mais à l'heure actuelle, cela n'est pas le cas. Donc il faut remettre les choses dans son contexte. La pilule a été forcée aux femmes. Certes, il y a des aspects bénéfiques, dans le sens, t'as envie d'avoir une relation sexuelle, mais t'as pas envie d'avoir un enfant, et t'as pas envie de te protéger, va savoir pourquoi. En attendant, boum, 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 tac, tic, 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 boum, et ben t'es pas enceinte. C'est ça l'aspect bénéfique. Mais il y a d'autres moyens que tu peux mettre en place, sans même pour autant te protéger quand t'es avec un partenaire longue durée. Okay, il y a ce qu'on appelle des cycles lunaires. Mais ça, c'est même pas à moi d'en parler, parce que pour le coup, ça, je me suis pas entièrement renseigné. La pilule, j'ai pas mal de connaissances dessus. Parce qu'en tant qu'homme, je me sens concerné. Et beaucoup de femmes ont tendance à dire « Non mais toi, t'es pas censé en parler. Ça nous concerne nous. » D'un seul coup, tu veux mettre l'égalité homme-femme, mais tu rejettes les hommes de la discussion qui vous concerne vous deux. Parce que laisse-moi remettre les choses dans le contexte à l'heure actuelle. Si les femmes consomment la pilule, c'est parce qu'elles ont des relations avec des hommes. Laisse-moi répéter ça. Si les femmes consomment la pilule, c'est parce qu'elles ont des relations avec les hommes. Du coup, ça veut dire que je suis responsable, indirectement en tant qu'homme, pas moi en tant qu'individu à part entière, mais je suis indirectement responsable en tant qu'homme quand une femme prend la pilule. Du coup, j'ai mon avis à exprimer, étant donné que je valorise les femmes, tout comme chaque être. Tout comme chaque être de cette planète Terre. Du coup, j'ai mon avis à apporter sur le sujet. Et je m'apprête à l'exprimer. Parce que tu vois, la pilule, elle n'est en rien bénéfique. Et là, je vais te demander de faire un truc en fonction de... Si tu m'écoutes et que tu as déjà arrêté la pilule, tu étais juste intrigué par savoir ce que Jean Laval allait dire, tu as arrêté la pilule. Et là, tu sens des changements. Alors certes, comme tout grand changement, quand tu changes quelque chose, un élément clé de ton alimentation, ou tu changes d'environnement, tu changes de lieu pour dormir, à chaque fois que tu vas changer un élément clé, il va y avoir un bordel qui va se passer à l'intérieur de toi. C'est normal, il y a un processus de nettoyage. Par contre, qu'est-ce qui se passe après l'arrêt de quelque chose qui t'était toxique ? Au début, ton corps va en manquer, donc il risque d'avoir certaines réactions, tu risques de grossir, de peut-être avoir des boutons, d'avoir un autre dérèglement hormonal, alors qu'au final,
si tu devrais peut-être poser la question, c'est peut-être que mes hormones se règlent parce que la pilule les a déjà déréglées. Donc en fait, ce dérèglement dû à l'arrêt de la pilule est peut-être un règlement et non un dérèglement. Enfin, va savoir, on n'en est pas là. Ce que je tiens à exprimer par là, c'est que j'aimerais bien que toutes les femmes qui ont arrêté la pilule, que ce soit sur le long terme ou juste on fait le test, qu'elles mettent leur avis dans les commentaires et que si tu es sceptique, au lieu d'écouter un mec qui donne son avis sur la pilule, qui ne l'a jamais pris, etc., 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 hein, que tu lises les commentaires de toutes ces femmes qui ont pris la décision un jour de questionner cette habitude et qui par la suite ont pris la décision d'arrêter de consommer cette merde que l'on aura obligé indirectement en les influençant à consommer cette substance extrêmement nocive pour elles. Ça te dérègle. Ça te bouleverse intérieurement. On empêche certaines choses de fonctionner qui sont censées fonctionner. Est-ce que ça te semble logique ? Le frein à main dans ta bagnole, il a une utilité. Si on décide de plus le faire fonctionner, ça risque de causer des problèmes. Il a une utilité. Tu vois, là où c'est intéressant, c'est que nous les hommes, on devrait être concernés. Et on ne devrait pas se faire critiquer, crier dessus, dès lors que on prend la parole sur quelque chose de féminin, étant donné que la plupart des hommes qui sont avec leurs femmes ne se préoccupent même pas de ce que leurs femmes consomment. Donc dès lors qu'un homme, une personnalité dite publique, peut prendre la parole sur quelque chose que les femmes font, qui leur semble être néfaste pour elles, on devrait les applaudir plutôt que leur crier dessus. Pourquoi ? Parce que personnellement, moi à l'heure actuelle, si t'arrêtes la pilule, ma vie restera la même. Et devine quoi ? Si tu continues de prendre la pilule, ma vie restera la même. En soi, j'en ai strictement rien à foutre que tu prennes ou que tu arrêtes la pilule. Si je pense à moi, à uniquement ma propre personne, j'en ai rien à foutre. Il faut que je l'exprime ainsi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont un ego extrêmement dimensionné, surdimensionné, parce qu'il n'est pas juste dimensionné. Tout comme certains hommes, ne me fait pas dire des choses que je n'ai pas dit. Mais là, on remet des choses dans le contexte. Ok ? Plus de 80% des personnes qui vont regarder cette vidéo, ce sera des femmes. Et ça, je peux le voir parce qu'il y a des statistiques derrière chaque vidéo. Et j'ai pu voir les statistiques de la vidéo précédemment que j'avais faite sur la pilule il y a plus d'1 an de cela. Donc je parle en connaissance de cause. Et je suis en train de me perdre dans la discussion que je suis en train d'exprimer parce que je sais à quel point la haine peut émerger. Et j'aimerais bien que les femmes prennent conscience que quand un homme... En fait, le but de cette vidéo n'est même pas de te dire arrête la pilule ou continue la pilule. C'est juste d'exprimer un message qui ne sera pas écouté si j'aurais pas mis ce titre-là. Quand les hommes prennent la parole sur un sujet féminin, merci de les prendre en considération. Parce que ces hommes-là font quelque chose que la plupart ne font pas. Ils se sentent responsables de toutes ces merdes que les femmes peuvent consommer dues aux relations qu'elles ont avec d'autres hommes. Et ils ont envie que les choses changent. Donc je le répète encore une dernière fois, que tu prennes ou que tu arrêtes la pilule, si je pense à moi, j'en ai rien à foutre. Ma vie continue de rouler. Ma vie fonctionne toujours de la même manière. Mais moi je te recommande de l'arrêter, pourquoi ? Parce que je me préoccupe de chaque être. Je me préoccupe de ta propre personne. Et je réalise que consommer quelque chose de 100% chimique tous les jours, c'est pas quelque chose que tu devrais faire. Et quand je dis c'est pas quelque chose que tu devrais faire, je ne me mets pas moi dans le contexte. C'est quelque chose que tu ne devrais pas faire par rapport à toi, à ta propre santé. C'est pas par rapport à la mienne, c'est par rapport à toi. Donc le mieux c'est que tu lises les commentaires, les bilans, les histoires, les conclusions de toutes ces femmes qui ont pris la décision un jour d'arrêter la pilule. Et de voir à quel point cela leur est bénéfique, à quel point elles se sentent revivre, à quel point elles ont plus de libido, à quel point elles se sentent mieux dans leur corps, elles ressentent leur corps. Et ça, je peux pas apporter mon expérience, mais je peux lire tout comme toi les commentaires de toutes ces femmes qui ont fait le pas et qui se sont dit tiens, ce truc, je le consomme depuis des années, tous les jours, et je me suis jamais dit, mais est-ce que cela m'est vraiment bénéfique ?
En fait, tu devrais te poser cette simple question. Tu consommes quelque chose tous les jours depuis des années, et pas un seul moment tu t'es dit, est-ce que ce truc, aussi petit soit-il, que je consomme tous les jours, ne serait peut-être pas plus néfaste pour qui je suis que positif. Sur ce, je te laisse avec ça. N'hésite pas à commenter ton avis si celui-ci est constructif. Et il sera pris en considération. Mais dans tous les cas, peu importe ce que tu vas me dire sur la pilule, et je parle bien de la pilule contraceptive, peu importe les aspects autres qu'il peut y avoir reliés à cette pilule, le contexte dans lequel j'exprime, c'est relié à la contraception. C'est pas relié à autre chose. Okay ? Tu prends pas un médicament relié au mal de tête parce que tu as mal aux articulations. Même si celui-ci aide tes articulations, cela n'est pas sa fonction. Et un médicament, aux dernières nouvelles, ne guérit pas une maladie. Il réduit les symptômes de celle-ci. Par ce fait, la cause est toujours présente et elle n'est pas traitée. Et il faudrait peut-être, à un moment donné, s'en préoccuper. Donc la pilule, il y a plein de moyens alternatifs. Et c'est pas à moi de les décrire. Le mieux, c'est que tu fasses tes recherches. Pourquoi ? Parce que quand tu fais tes recherches, la démarche provient de toi. Mais moi, je peux juste t'indiquer quelque chose. C'est les cycles lunaires. Certes, c'est pas aussi précis que la pilule, mais il y a des moments tu es fertile et des moments tu ne l'es pas. En grande partie, tu ne l'es pas, rien ne peut se passer. Ça demande juste une certaine conscience de son corps, une conscience de la relation avec la personne avec laquelle tu échanges physiquement. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi. Et c'est tout ce que j'avais à exprimer.